Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Vous avez été énormément à me poser des questions sous les dernières vidéos, sur Instagram, etc. Ça m'a fait super plaisir, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui ont pris le temps justement de poser des questions. Ça me fait super plaisir, il y en a parfois qui revenaient assez souvent, donc voilà, je vais les regrouper et y répondre avec grand plaisir dans cette vidéo. Je tiens à préciser quelque chose d'important. Demain, donc dimanche 25 avril, il y a une vidéo à 18 h qui sort, c'est un thread horreur comme vous avez l'habitude chaque semaine. Je me suis dit je vais faire 2 vidéos ce week-end, comme ça tout le monde est content, ceux qui veulent regarder uniquement la FAQ, ils peuvent, ceux qui veulent regarder uniquement le thread, ils peuvent, et ceux qui veulent regarder les deux, ils sont contents. Voilà, donc voilà, ce week-end il y a 2 vidéos qui sortent, la FAQ aujourd'hui et un thread demain comme d'habitude. Cette vidéo elle sera un peu différente de celle que j'ai l'habitude de sortir sur la chaîne. En fait je vais tout simplement répondre à vos questions, discuter un petit peu et je vous invite fortement à réagir dans les commentaires. D'ailleurs, si j'ai oublié une question que quelqu'un m'a posée, n'hésitez pas à me la reposer dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et je m'excuse d'avance si j'ai oublié d'y répondre en vidéo. Faut pas vous étonner si dans cette vidéo je regarde un petit peu ici exactement, c'est parce qu'en fait j'ai un bloc-notes, je vais vous filmer un peu après tout ça le setup que j'ai en fait pour faire les vidéos. Mais en gros j'ai un écran qui projette un bloc-notes et j'ai juste noté les questions dessus pour m'aider parce que j'ai pas une mémoire de dingue. Alors la première question c'est: est-ce que tu as des projets en cours? Alors, au niveau des projets, j'ai plusieurs projets en cours, que ce soit en lien avec YouTube, un peu en lien avec YouTube, ou même pas du tout en lien avec YouTube. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lancer des projets, que ce soit site internet, vidéo, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui m'anime, enfin, c'est vraiment un peu ma passion. Et j'en ai beaucoup. Le seul truc qui me manque, c'est le temps, en fait, pour l'instant. Je vais en parler un peu plus tard, je finis mes études cette année, au mois d'août. Après j'aurai un travail qui va débuter, enfin c'est un peu compliqué, je travaille aussi à côté, j'ai les vidéos à faire aussi en plus de ça, donc voilà, ça me prend énormément de temps, vraiment ça me prend énormément de temps. J'ai pas forcément du temps pour faire tous les projets que j'aimerais, mais il y en a un sur lequel j'aimerais me concentrer et qui est en lien avec YouTube. C'est une plateforme pour changer un petit peu la façon dont on regarde les vidéos, pardon si j'ai tapé dans le micro, mais qui va en faire en sorte de rendre les vidéos un peu plus interactives, et ça va probablement se faire en collaboration avec d'autres youtubeurs, et ça c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer et sur lequel j'ai vraiment envie de travailler prochainement. Donc ça, si je peux dire, c'est un des projets vraiment sur lequel j'aimerais bosser, que j'aimerais développer, et une de mes priorités, une fois que j'aurai terminé mes études. La deuxième question, c'est: comptes-tu faire des vidéos sur des affaires, enquêtes, paranormales, etc. De temps en temps, pourquoi pas. Après, je vous l'avais dit, d'ailleurs, si vous entendez des bruits, c'est juste qu'il y a mon chat à côté, je vous le montrerai aussi après. Pourquoi pas faire ce genre de vidéo? Après, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai pas forcément envie de m'enfermer dans le thème de l'horreur en fait sur YouTube, parce que j'ai commencé les threads d'horreur, mais j'ai pas non plus envie d'être catégorisé vraiment quelqu'un qui fait des vidéos pour faire peur, etc. Enfin vraiment, un peu comme on a l'impression de voir sur YouTube. C'est pas quelque chose que j'ai envie forcément de faire tout le temps. Après, ça me ferait plaisir d'en faire de temps en temps, mais vraiment que ça reste de temps en temps et pas que ça devienne le thème principal de la chaîne. Parce que moi, le thème principal, j'ai pas envie de dire qu'il y a un thème principal en fait. Là, on est sur les threads d'horreur. Ça va bien évidemment continuer tout le long que je serai sur YouTube, mais ça c'est clair et net. Après, à quelle fréquence, je sais pas, mais ça c'est une question qui reviendra après, on va un peu en discuter un peu plus précisément. Mais voilà, pour les enquêtes, alors il n'y en a pas qui sont prévues aujourd'hui. Si vous avez des idées, dites-les moi dans les commentaires, je suis toujours preneur et je vais voir ce que je peux faire. Une autre question: tu fais quoi comme étude? Alors, en Suisse on appelle ça un bachelor, je crois qu'en France, si je dis pas de conneries, ça s'appelle une licence, corrigez-moi si je me trompe. C'est un bachelor en informatique de gestion, en fait c'est tout ce qui est développement d'applications, compréhension de l'entreprise, etc. Enfin, en fait c'est vraiment de l'informatique avec des connaissances de l'entreprise qui sont un peu mélangées, et c'est vraiment lié aux données, etc. C'est vraiment super intéressant, enfin moi je suis vraiment content d'avoir fait ça. Et du coup je finis mon bachelor, donc ça fait 3 ans que je le fais, enfin 2 ans et demi. Du coup ça fera 3 ans au mois d'août, et du coup je termine justement à ce moment là au mois d'août. Là on est en train de faire le travail de bachelor, ça s'appelle. C'est en gros le gros travail qui termine un peu vos études, qui va valider un peu votre diplôme. Et donc voilà, ça se termine en juillet et on finit vraiment en août. Donc voilà. Une autre question: est-ce que je suis belge? Non, je suis pas du tout belge. Je sais nous les Suisses, on a aussi des accents, mais non, je suis suisse et pas belge. D'ailleurs, salutations à tous les Belges qui regardaient les vidéos, je sais qu'il y en a quelques-uns. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des conseils pour commencer YouTube? Oui,
Alors, vous les avez déjà certainement entendus énormément de fois, c'est de commencer parce que vous avez envie de le faire et pas parce que vous avez envie d'avoir quelque chose en lien avec YouTube, notamment de l'argent, notamment des abonnés, etc. Il faut vraiment commencer parce que vous avez soit un intérêt pour la vidéo, en général, parce que vous aimez un peu tout ce qui est technique, vidéo, etc. Ou alors parce que vous avez vraiment quelque chose à apporter aux gens et que là, vous pouvez dire, voilà, je fais des vidéos pour leur apporter une valeur ajoutée entre guillemets, enfin ils vont apprendre quelque chose avec moi, mais il faut pas se dire je vais commencer YouTube parce que voilà j'ai vu des gens qui ont réussi, etc. Parce qu'on n'a pas tous la même chance. Vous savez, YouTube c'est aussi beaucoup une question de chance, hein. C'est pas uniquement du travail, il y a une grande partie de travail, mais il y a aussi quand même un peu YouTube qui décide un peu ce qu'ils font. Donc moi je dirais c'est vraiment commencer YouTube parce que vous aimez faire ça et que c'est ce que vous voulez faire. Faut pas commencer YouTube en se disant ça va pouvoir me permettre d'arrêter mon travail actuel et de me lancer à 100% dedans et de vivre comme un roi, parce que c'est pas le cas. Certes, on peut gagner de l'argent, beaucoup d'argent pour certains. Faut pas se dire je vais me lancer et gagner directement 20 000 € le premier mois. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, personnellement, je sais pas comment ça se fait que j'ai eu autant de chance parce que j'ai pas été spécialement mis en avant par YouTube. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une vidéo qui a fait 100 000 vues d'un coup. J'ai pas été spécialement mis en avant. Il y a quand même eu un petit coup de pouce, je pense, de la part de YouTube au niveau des recommandations. Après, on sait pas sur quoi ça se base. Moi, à mon avis, ça se base quand même sur la fréquence d'upload, la qualité des vidéos en général. Ça, c'est un peu un domaine qui est super sombre à comprendre, hein, les algorithmes YouTube. Personne ne sait exactement comment ça fonctionne. Mais à mon avis, c'est quelque chose comme ça. Et donc voilà, il faut vraiment commencer YouTube parce que vous avez quelque chose à apporter et pas espérer tirer quelque chose de YouTube. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Faut vraiment pas partir dans l'idée premier mois je fais 500 abonnés, deuxième mois 1000, etc. Ça va pas du tout fonctionner. En fait, vous allez être dégoûté. Et surtout, si vous n'avez pas un peu de passion en vous, ça va tout simplement pas marcher. Vous serez lassé au bout d'un moment. Et un autre conseil que je pourrais donner, c'est aussi de se donner de la peine directement. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui commencent des vidéos et qui, alors peut-être qu'ils ne savent pas comment faire, mais ils se donnent pas forcément de peine non plus au niveau du montage, des miniatures, etc. Puis c'est pourtant des choses qui sont essentielles au bon fonctionnement d'une chaîne. Ça, on en reparlera un petit peu après, mais voilà, moi, c'est un peu les deux conseils que je peux vous donner. C'est vraiment de commencer ça par passion et de tout mettre en œuvre ce que vous pouvez pour justement rendre la chaîne attractive, les vidéos attractives et que ça donne envie aux gens de regarder vos vidéos. Ensuite, on me demande quel âge j'ai. Alors, j'ai 23 ans et j'aurai 24 cette année au mois de novembre, le 19 novembre. Après, on me demande dans quel but tu t'es lancé sur YouTube. Alors, dans quel but je me suis lancé sur YouTube? Alors, je vous avoue que ça fait déjà 1 ou 2 ans que je voulais vraiment me lancer sur YouTube. Je cherchais un peu un thème à aborder parce qu'en fait, moi, je me lance vraiment sur YouTube. Pas parce que je suis vraiment un fan, etc. de thread d'horreur, mais parce que en fait, j'adore faire de la vidéo. J'adore parler en vidéo. Enfin, j'ai fait ça beaucoup en 2013-2014 quand j'avais ma chaîne sur les jeux vidéo. Et en fait, ça m'avait manqué en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, tout ce qui est montage. En fait, ça touche plein de domaines la vidéo et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est vraiment une passion que j'ai depuis très longtemps. Et là, ça faisait 1 ou 2 ans que je cherchais justement un thème dans lequel me lancer. Et j'ai vu qu'il y avait tous les threads d'horreur, etc. J'aimais beaucoup en regarder avant. Maintenant aussi, c'est vrai qu'un petit peu moins parce que j'en fais du coup et j'ai un peu moins de temps. Mais moi, je me suis vraiment lancé parce que voilà, j'ai cette passion de la vidéo et tout ce qui touche vraiment au graphisme, faire ses miniatures, etc. Le montage, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça prend beaucoup de temps, mais voilà, j'adore faire ça. Et voilà, moi, c'est vraiment dans ce but que je me suis lancé. Est-ce que les histoires sont réelles? Alors oui, elles sont pour la majorité d'entre elles réelles. On ne peut tout simplement pas vérifier si elles le sont parce qu'on ne l'a pas vécu. Mais en tout cas, c'est des faits qui sont censés être réels. Une autre question, d'où viennent les visages déformés sur les miniatures? Alors ça, je sais que ça pose beaucoup de problèmes à certains. Une très faible minorité d'ailleurs. En fait, des fois j'ai des commentaires, ouais, on dit rien sur le fait qu'il a copié carrément les vidéos et les miniatures de Squeezie, etc. Alors, il faut enfin, moi ça m'impressionne toujours parce que je comprends pas comment on peut se dire c'est du plagiat alors que les youtubeurs sur le sport, il y en a énormément, les youtubeurs sur la danse, il y en a énormément. Enfin, je veux dire, c'est un thème de vidéo et après, c'est clair, c'est Squeezie au niveau francophone qui a vraiment apporté l'idée de thread d'horreur avec ce genre de miniature. Moi, j'ai repris ces miniatures, enfin, je reprends ce style de miniature, pas parce que c'est du Squeezie et qui fait beaucoup de vues, c'est uniquement parce que je trouve ça apporte quelque chose. C'est quand elles sont bien faites, franchement, je trouve ça rend bien, ça donne envie de cliquer. Alors après, certains diront que c'est du putaclic, etc. Moi, je pars pas de ce principe, je trouve vraiment que ça donne vraiment envie de cliquer, et c'est pas vraiment putaclic parce que toujours les miniatures, elles représentent pour moi, enfin comme je l'ai fait en tout cas, un passage de la vidéo. C'est un peu, là vous verrez le thread qui sort demain, c'est une personne dans un taxi parce que l'histoire parle d'une femme dans un taxi. Donc moi, c'est pas
parce que Squeezie a fait cette miniature, etc. Déjà, je reprends pas ses miniatures, je fais mes propres miniatures moi, vous le verrez après dans la vidéo. Voilà, moi je comprends pas en fait pourquoi ça pose autant de problèmes à des personnes. Après je peux comprendre que voilà, il y en a, ils comprennent pas forcément cet aspect-là, mais moi c'est vraiment parce que je trouve ça rend bien. Et ça m'amuse de les faire en fait tout simplement, je prends beaucoup de plaisir, ça me prend pas mal de temps aussi à faire, je compte environ 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois par miniature, mais c'est vraiment la partie que je préfère faire dans les vidéos. Donc voilà, pour répondre en gros à la question qui a été demandée à la base, les visages déformés ils reviennent parce que c'est Squeezie en fait qui a amené ce genre de miniature, alors en France bien évidemment, mais lui je pense qu'il a repris aussi dans d'autres pays, Amérique, enfin USA, etc. Mais voilà, en fait c'est tout simplement Squeezie qui à la base a développé ce genre de miniature et après ça s'est un peu propagé dans le domaine du thread horror sur YouTube. Moi je trouve ça rend vachement bien, donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Prochaine question c'est... qu'est-ce que tu regardes comme manga? Je vais en décevoir beaucoup, je regarde absolument aucun manga, je ne lis pas de manga, en fait j'aime pas trop ce domaine là, c'est pas vraiment mon kiff, disons, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Après, je vous avoue que j'ai pas vraiment fait l'effort d'en lire. Je sais que je regardais de temps en temps. Je sais même pas si on peut appeler ça un manga. Enfin, un détective Conan, je crois que ça s'appelait à l'époque, mais c'était vraiment. Je sais pas quel âge j'avais. Hein, en dessous de 10 ans, je pense. Mais voilà, c'est un peu les seules choses que j'ai regardées dans ce domaine-là. D'ailleurs, dites-moi si c'est un manga, j'en ai absolument aucune idée. Hein. Moi, je suis vraiment un noob dans ce domaine-là. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, disons. Étant donné que tu es suisse, est-ce que tu t'intéresses au rap suisse et français? Alors m'intéresser, non. J'écoute, si une musique passe, je l'écoute volontiers. Après, c'est pas mon style de musique non plus que je vais écouter. Moi, c'est plus des musiques américaines, etc. que j'écoute. Donc voilà, c'est pas... Rap suisse, rap français, c'est pas vraiment mon truc. Mais je l'écoute avec volontiers, quoi. Enfin, j'écoute avec plaisir si elle passe tout d'un coup à un endroit ou quoi. Enfin, je veux pas dire j'écoute pas cette musique parce que c'est du rap suisse ou français, mais c'est pas non plus ce que j'ai sur ma playlist Spotify. Quelles sont tes passions? Alors mes passions, on a discuté un petit peu. Alors c'est tout ce qui est domaine de la vidéo, tout ce qui est domaine un peu du média. J'adore déjà tout cet aspect-là, faire de la vidéo, faire de la photo, du son, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Après maintenant, j'ai une vraie passion pour tout ce qui est... Je sais pas comment l'écrire, c'est créer des choses et de les mettre à disposition dans l'idée qu'elles puissent me servir après pour ma carrière. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est typiquement faire des plateformes. Par exemple, dans ma ville, j'ai créé une plateforme pour trouver des jobs d'étudiants. Elle n'est pas encore en ligne, elle va sortir prochainement, mais c'est quelque chose qui me plaît en fait. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et mes études m'ont apporté les compétences pour le faire. Et voilà, c'est tout simplement une passion que j'ai. Après, on a tout ce qui est un peu marketing, etc. J'adore aussi. Alors je dirais pas que c'est une passion, mais c'est quelque chose à laquelle je m'intéresse beaucoup. Je me renseigne pas mal sur le sujet. Et voilà, c'est ce genre de choses qui me font vraiment kiffer. Donc c'est tout ce qui est médias, développement de sites, plateforme web, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, faire des vidéos YouTube, c'est aussi une des grandes passions que j'ai actuellement. Et que j'ai eu depuis 2013-2014 et qui est jamais parti. Et je pense qu'il ne partira jamais. Alors je ne sais pas si j'ai déjà répondu à celle-ci. Pourquoi les threads d'horreur? Alors, comme je l'ai dit avant, en fait, je suis pas arrivé sur YouTube parce que je voulais absolument faire les threads d'horreur. En fait, c'est parce que j'aimais beaucoup regarder ça à l'époque, c'est toujours le cas. Je voyais que ça marchait assez bien, donc je me suis dit pourquoi pas moi raconter, parce que j'ai souvent raconté des histoires dans mes vidéos il y a très longtemps, et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire, donc voilà, il n'y a pas vraiment de raison plus spécifique que ça. Pardon, j'ai encore tapé dans le micro, mais il n'y a pas de raison plus spécifique que ça pourquoi les threads d'horreur. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'adore vraiment faire. Qu'est-ce que je pense du mouvement thread horror depuis 1 an sur YouTube? Globalement, c'est bien. C'est bien, c'est pas encore un domaine qui est saturé comme le gaming, comme le jeu vidéo. Ça, c'est cool parce que quand c'est saturé, c'est vraiment... Il y a plus d'intérêt à faire de vidéos parce qu'en fait, on est tellement sous la masse que en fait il n'y a plus de visibilité du tout. Pour vous dire, moi quand j'avais une chaîne gaming en 2013-2014, donc ça fait quand même il y a un moment, je faisais 200 vues alors que j'avais 2000 abonnés. Là c'est complètement l'inverse, c'est peut-être 2000 vues parce que quand j'avais 200 abonnés, c'est complètement l'inverse. Et ça s'explique en fait tout simplement qu'il y a beaucoup moins de personnes qui font des vidéos dans ce domaine-là. Après moi quelque chose que c'est pas que ça m'embête, c'est que je trouve presque dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de se lancer et en fait on voit directement ceux qui sont là par pur intérêt
En fait, ça se voit au premier coup d'œil sur les vidéos. C'est des vidéos qui sont pas montées, des miniatures qui sont reprises d'autres youtubeurs. Enfin, c'est vraiment pas des choses bénéfiques pour leur chaîne et ça, on le voit direct. Et c'est un peu la seule chose que je reproche à ça. Mais après, c'est ça dans tous les domaines, toutes les catégories sur YouTube. Il y a toujours des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on s'améliore justement lorsqu'on fait des vidéos. Donc, on peut pas leur reprocher ça. Mais je pense que quand il faut se lancer, il faut vraiment se donner le meilleur de soi-même. Et il y a des choses, franchement, que je vois et que je me dis... Enfin, j'arrive pas à me dire comment cette personne peut imaginer que sa vidéo fonctionne et plaise aux gens, sachant que le son est trop fort, ils mettent des effets audio qui pulvérisent les oreilles. Enfin, c'est vraiment des choses comme ça auxquelles il faut faire attention. Mais voilà, c'est un peu la seule chose que je peux reprocher. Sinon, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Squeezie a vraiment amené une idée de vidéo intéressante. Et il y a qu'à voir, on est 12 000 aujourd'hui sur la chaîne, donc ça plaît à pas mal de personnes. Une autre question qu'on me pose, est-ce que tu as un travail à côté de YouTube? Alors oui, j'ai un travail, c'est plutôt un job d'étudiant qu'un vrai boulot, mais disons que c'est un peu tout ce qui est marketing dans une bijouterie, dans la ville où j'habite. C'est en gros tout ce qui s'intéresse aux newsletters, marketing en ligne, e-commerce, etc. J'ai commencé en mars 2019, si je dis pas de conneries. Et je suis encore là aujourd'hui et normalement jusqu'en septembre je travaille dans cette entreprise là et donc ça c'est plutôt un job d'étudiant en parallèle de mes études et sinon après ça là je suis en train de regarder justement en ce moment même où je vous fais la vidéo enfin pas actuellement mais dans cette période là pour postuler dans des entreprises à la fin de mon bachelor. J'aimerais travailler justement dans le développement web, logiciel, etc. J'ai trouvé quelques offres d'emploi qui me correspondent. Je suis en train justement d'envoyer mes candidatures, etc. Donc voilà, en tout cas jusqu'en septembre, j'ai mon job d'étudiant. Et après, je serai probablement dans un vrai emploi, donc un CDI à temps complet. Parce que j'aurai fini mes études d'ici là, enfin on espère que tout se passe bien. Mais non, ça devrait aller. Mais voilà, en tout cas, ce sera là jusqu'en septembre, dans l'entreprise où je suis actuellement. Et ensuite, je vais certainement trouver un emploi dans le domaine du développement. Le thread qui te fait le plus peur, le thread... Moi je dirais que c'est ceux de la forêt. C'est les deux vidéos qui parlent d'une forêt. Attends, deux vidéos? Ouais, les deux vidéos avec les bûcherons et le Pokémon, là justement, enfin le Pokémon. La chasse aux Pokémon dans la forêt. Ça c'est mes deux préférés parce que tout ce qui est forêt, un peu pas hantée, mais un peu forêt la nuit, etc. j'adore. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires quelle histoire que j'ai racontée sur la chaîne est votre préférée. Ça me ferait assez marrer de voir les résultats. Dans quel domaine tu voudrais travailler plus tard? Alors ça, j'ai répondu, donc ça serait tout ce qui est développement informatique, développement web, développement logiciel, donc dans tout ce domaine-là, quoi. En fait, moi, j'aimerais faire beaucoup de choses, c'est ça le problème, c'est que j'ai envie de faire énormément de choses et qu'il n'y a pas de métier qui correspond à ça, donc il va falloir trouver un compromis, mais tout ce qui est création de contenu, en fait, tout ce qui est YouTube, etc., donc il faudra que je regarde comment faire avec ça. En tout cas, les vidéos, ça continue, ça c'est sûr et certain. Mais comment lier ça avec un métier en particulier, ça va être un peu compliqué, mais faudra que je regarde. Ensuite, si tu pouvais gagner ta vie avec YouTube, est-ce que tu le ferais? Alors, si je gagne très bien ma vie, mais quand on parle de très bien ma vie, c'est plusieurs dizaines de milliers de francs ou d'euros par mois, alors oui, pourquoi pas, mais tout miser sur YouTube, je pense, enfin c'est pas dangereux, enfin... C'est pas que c'est dangereux, c'est que c'est un peu instable. En fait, YouTube, moi, actuellement, mes vidéos sont monétisées. Et je vois, par exemple, un jour, je peux gagner... C'est un exemple, hein, par exemple, je peux gagner 2,20 € par 1000 vues. Et le lendemain, je peux en gagner 4, peut-être. Ou peut-être moins, peut-être 50 centimes. Et en fait, c'est vraiment très instable. Et c'est ça, qu'en fait, qui me fait dire... peut-être qu'un mois, en fait, on peut gagner peut-être 2000 €, et le mois prochain, on peut peut-être en gagner 5000, et le mois d'après, on peut peut-être en gagner 600. Donc voilà, c'est assez instable. Je ne miserai pas tout sur YouTube, en fait, et non seulement d'un point de vue financier, mais aussi parce que, pour moi, en tout cas dans la situation où je suis actuellement, c'est que mes vidéos, je les fais seul. Je suis dans ma chambre, je suis chez mes parents, etc. Et je trouve que faire ça à 100%, mentalement, ça doit pas être facile. En fait, je pense qu'on l'a tous vécu justement avec le confinement, le Covid, etc. Mais rester dans sa chambre, c'est pas super bénéfique pour le mental. On voit personne, on n'a pas de contact humain, on bouge pas. Physiquement, c'est horrible parce qu'on bouge pas, on fait pas de kilomètres dans la journée. Donc, pour ces raisons-là, moi je ne mettrais pas à 100% à faire vraiment des vidéos sur YouTube, mais je favoriserais ça plutôt dans le sens où ça serait un petit job à côté en fait. J'ai mon job, typiquement dans mon cas, de développeur, et peut-être faire 50% l'un et 50% l'autre, si justement YouTube me permet de faire ça. Voilà, c'est quelque chose que je ferais plutôt que
de me mettre à 100% à faire des vidéos. Après, bien sûr, comme j'ai dit, si vraiment là, on gagne énormément d'argent qui nous permettent vraiment d'avoir une stabilité un peu financière, bien que YouTube varie un peu la rémunération, voilà, moi je favoriserais plus le fait de garder YouTube comme un petit travail, un petit complément en fait à côté et avoir un petit job, un vrai job en parallèle. Je dis pas que YouTube c'est pas un vrai job, mais dans le sens vrai job, c'est mon job de développeur pour lequel j'ai fait des études. Qu'est-ce que YouTube t'apporte ? Alors YouTube ça apporte beaucoup de choses, ben déjà de la satisfaction, parce que quand on sort une vidéo c'est vraiment, c'est trop cool en fait, la sensation c'est de se dire ben voilà on a bien travaillé pour faire une vidéo, on a fait le montage, on a fait beaucoup de choses et on a condensé ça en fait dans un montage et on l'envoie sur YouTube pour des milliers de personnes. Ça c'est vraiment une sensation vraiment folle et vraiment de bonheur. Et donc moi il y a cette sensation là que ça m'apporte. Il y a aussi un peu, je dirais, de la confiance en soi, parce que parler devant une caméra au début c'est jamais facile et après on prend un peu de l'expérience, comment on s'exprime, etc. Enfin je pense même vous, si vous regardez mes premières vidéos, elles sont pas pareilles que celle-ci, et d'ailleurs celle-ci ne sera pas pareille que celle dans un an, donc voilà, je pense que c'est aussi au niveau de la confiance en soi, et je trouve ça trop cool en fait de pouvoir prendre vraiment commencer un peu à se faire confiance, un peu prendre ses repères, etc. devant une caméra dans sa chambre tranquille en train de faire ce qu'on aime. Je trouve ça vraiment fantastique. Et surtout, ça m'apporte quelque chose, ça m'apporte aussi un contact avec vous, parce que vous êtes 12 000 sur la chaîne et c'est vraiment trop cool en fait d'avoir un retour sur le travail qu'on produit. Je pense si j'avais moins d'abonnés, enfin vraiment peut-être 100, 200 abonnés, je serais peut-être un peu moins investi, parce que en fait j'aurais un peu l'impression de faire ça pour rien, parce que dans le sens où on n'a pas forcément de retour sur ce qu'on a fait, sur la vidéo, on n'a pas vraiment de critique, etc. Et ça, moi j'ai une chance énorme, vous interagissez énormément dans les commentaires. Et d'ailleurs merci pour ça, parce que ça me fait super plaisir à chaque fois de répondre à vos commentaires, parce que vous êtes tout simplement trop sympa. Et ça me permet d'améliorer justement les vidéos que je produis sur la chaîne. Et donc voilà, c'est tout simplement trop cool d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Est-ce que tu t'intéresses au foot, et si oui, as-tu un club de cœur ? Alors je m'intéresse au foot quand il y a les grands événements. En fait moi je suis un peu un footix. Je m'intéresse au foot quand il y a la Ligue des Champions, l'Euro et la Coupe du Monde. Sinon le reste, je suis pas vraiment. Est-ce que j'ai un club de cœur ? Pas forcément. J'ai pas d'équipe. J'ai plusieurs équipes. Enfin j'ai pas vraiment de club où je me dis je suis vraiment un fan, où j'ai des posters et des drapeaux dans ma chambre. Pas du tout. Mais non, j'ai pas vraiment de club de cœur. Je m'intéresse au foot, mais voilà, que dans les grands événements. Alors là, on me demande comment est-ce que je réalise mes vidéos. Alors je pense que cette question, c'est plus le côté technique de la chose, parce que sinon réaliser, c'est lire l'histoire, enfin, décrire l'histoire, prendre les fichiers, faire le montage, faire le montage, exporter le montage, uploader la vidéo sur YouTube, faire la miniature, et on met tout ça en ligne. Sinon, d'un point de vue technique, alors, donc je peux vous montrer en fait ici, j'ai une caméra qui me permet de me filmer moi-même. J'ai ici une carte son qui est reliée directement à ce micro que j'utilise actuellement, et ici donc d'un point de vue logiciel, j'ai Audacity qui me permet de record ma voix, en fait d'enregistrer ma voix. Vous voyez que là il y a des petits dessins qui se font, en fait c'est tous les signaux de ma voix. Ici j'ai mon petit bloc-notes dont je vous parlais en début de vidéo avec les questions, et ici j'ai en fait un retour, on le voit pas forcément parce qu'il est caché par la fenêtre, mais j'ai un retour qui me permet de vérifier un peu si la caméra n'a pas bugué, disons. Là j'ai la caméra, je vous la montre un petit peu mieux, c'est un Sony A7 III, pour ceux qui demandent, je sais qu'il y a une question qui revient avec ça, donc c'est un Sony A7 III, une caméra géniale, qui coûte aussi un petit peu cher, je vous l'avoue, et on a un objectif, attendez pas que je vous dise de conneries, c'est un Sigma 35 mm 1.4, voilà, c'est ça la référence, donc voilà, et en principe quand je fais mes vidéos, ah ouais, j'ai aussi cette énorme lampe qui m'éclaire la tête assez fortement. J'ai une petite lampe ici pour mettre la couleur, et l'écran devant moi qui est allumé pour tout ce qui est affichage, etc. Et ici un écran qui est éteint pour pas que ça fasse en fait de reflets. Enfin pas que ça se voit sur le visage. Donc voilà, ça c'est les logiciels, appareils, etc. que j'utilise. Sinon, comment je réalise mes vidéos ? Alors après tout ce qui est vidéo d'illustration, j'ai un abonnement dans une banque d'images. En fait il y a énormément de banques d'images qui permettent de récolter des vidéos d'illustration. Alors je vous cache pas que ça coûte vraiment cher, les illustrations, surtout quand c'est des vidéos. Les images ça va encore, mais les vidéos ça coûte franchement la peau du cul. Moi je sais que je paye 200 ou 300 $ par année. Puis encore le choix est très limité, vous l'avez vu dans les vidéos, il n'y a pas forcément non plus des millions d'illustrations, parce que tout simplement il n'y a pas beaucoup de choix, et je préfère en fait
prendre des vidéos un peu de qualité que de mettre des images, des vidéos, des trucs avec des logos. Enfin, j'ai pas envie. Enfin, je privilégie la qualité plutôt que la quantité. Mais ça coûte déjà pas mal cher. Et franchement, honnêtement, il y a des vidéos, ça coûte plus de 200 balles la vidéo. Et moi, j'ai juste pas envie de faire ça parce que tout simplement, je serais ruiné et endetté. Et je pense pas que ça apporte non plus grand chose. Alors après, quand on est Squeezie, là, on a une vraie entreprise derrière qui fonctionne et tout. Là, je pense qu'on peut un peu plus se permettre, mais de nouveau, je pense pas que ça apporte grand chose en plus. C'est juste qu'il y a plus de choix et on pourrait peut-être mettre plus de vidéos d'illustration dans le thread. Mais voilà, moi je pars du principe que c'est pas non plus quelque chose qui apporte une très grosse valeur. Mais en tout cas, maintenant, moi ça me suffit largement l'abonnement que j'ai. Et voilà, et sinon, au niveau du montage, j'utilise Premiere Pro. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a plein de logiciels gratuits. Ça, c'est un logiciel payant, mais il y a énormément de logiciels gratuits. Je vous laisse faire des recherches sur internet, mais il y a iMovie pour Mac, il y a DaVinci Resolve, ou je sais plus, j'ai plus le nom, mais pour Windows. Donc pour ceux qui sont intéressés, je sais que beaucoup me posent la question, mais il y a ces logiciels-là qui sont disponibles gratuitement. Donc voilà. Est-ce que tu as des feats de prévus? Alors, des feats, pas forcément, j'en ai qui sont prévus avec un YouTuber. Ce sera dans quelques semaines, quelques mois, parce que là, on est pas mal occupés les deux. Mais c'est un YouTuber que j'apprécie beaucoup, on a commencé un peu les deux en même temps, lui un peu avant moi. Donc voilà, on a discuté un peu récemment pour faire des vidéos, et on se donne pas mal de conseils, etc. Je vous dis pas encore qui c'est, je garde un peu la surprise. Si vous avez une idée, dites-la moi dans les commentaires. Et voilà, pour voir un peu à quoi vous pensez. Mais oui, c'est prévu avec une seule personne en tout cas pour l'instant. Est-ce que tu as ah non, il y a une question. Faire des vidéos avec un abonné. Alors faire des vidéos avec un abonné, c'est un peu compliqué dans les temps actuels. Sinon, je vois pas comment on pourrait faire une vidéo avec un abonné si ce n'est raconter une histoire à deux. Pourquoi pas? Après, je vous avoue que c'est pas prévu pour le moment, mais si vous avez des idées, dites-les-moi aussi dans les commentaires. Je sais que je vous demande beaucoup d'écrire dans les commentaires, mais ça donne un peu cette interaction. Mais voilà, si vous avez des idées, donnez-les-moi. Mais je vous avoue que maintenant, non, c'est pas prévu de faire une vidéo avec un abonné. Quelle vidéo dans l'avenir? Alors toujours des threads d'horreur, ça va continuer, c'est sûr et certain. Après, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai pas envie de m'enfermer dans la catégorie horreur. Parce que tout simplement, dans l'avenir, j'aimerais bien pouvoir faire des vidéos un peu plus... pas libres, parce que je suis pas bloqué en fait, mais c'est plus des vidéos qui changent un petit peu. C'est par exemple, typiquement, aller avec des potes cet été... dans une forêt, faire un feu, puis raconter des trucs autour. Enfin, ça me ferait trop kiffer. Ou je sais pas, faire un cache-cache géant. Enfin, des vidéos un peu qu'on voit ces temps sur YouTube. Et ça, moi, je trouve que ça serait trop kiffant de faire ça avec mes potes. Et je pense qu'on pourrait bien rigoler. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Parce que moi, c'est un peu la peur que... En fait, la seule peur que j'ai sur YouTube... Non, il y a deux peurs que j'ai sur YouTube. C'est la première, c'est que lorsque je sors une vidéo... ça marche pas, mais ça c'est la peur de... Pardon, j'ai tapé le micro. C'est la peur de tous les youtubeurs, parce qu'en fait là on se dit, il y a beaucoup de vues sur les vidéos actuellement, mais moi j'ai toujours peur de me dire, je vais sortir une vidéo puis elle va bider. Voilà, c'est une peur que j'ai. Sinon, la deuxième peur, c'est ça, c'est en fait d'être enfermé dans une catégorie horreur, et de pas pouvoir... Enfin, lorsque je ferai une vidéo... qui change un petit peu, par exemple avec mes potes, etc. Donc là, ça soit un petit peu moins... apprécié par la communauté, mais après, bien évidemment, je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent aussi, parce que, enfin, je sais que vous êtes beaucoup à me l'avoir dit, mais que vous me suivez pour ma personnalité, pas forcément le contenu que je propose. Donc ça, c'est tout simplement trop cool, parce que ça veut dire que vous allez me suivre dans les vidéos que je vais faire dans l'avenir, et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, ça c'est un peu le style de vidéo que j'aimerais faire dans l'avenir. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les noter en commentaire, j'en suis toujours très content. Alors, est-ce que tu as Instagram? Oui. Si jamais il est dans la description de cette vidéo et dans toutes les autres, et je te le raffiche encore ici à l'écran. Ouais, je dois regarder dans l'écran, pas que ça soit hors champ. Donc voilà, tu peux tout simplement venir me suivre. Je suis pas non plus très actif sur Instagram, je poste presque jamais, mais je compte poster dans le futur, ne vous inquiétez pas. Mais ça nous permet en fait d'échanger via MP, donc enfin message privé, et c'est trop cool. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages et on a des petites discussions, et c'est vraiment trop cool en fait de pouvoir parler avec vous. Alors, je peux pas répondre à tout le monde immédiatement, mais non, c'est vraiment cool en fait de pouvoir parler avec les gens qui suivent les vidéos. Ça permet d'avoir des retours et tout, c'est trop cool. Donc si tu veux venir me suivre, n'hésite pas. Avec quoi tu filmes? Alors ça on en a parlé, c'est un Sony A7 III de la marque Sony. Et enfin, dernière question, comment vis-tu cette pandémie? Par où commencer? Je dirais déjà que
contrairement à beaucoup d'autres, j'ai énormément de chance dans le sens où moi j'habite dans une grande maison, on a chacun notre chambre, on a chacun un peu notre pièce, si je veux être tranquille en gros je peux, donc on a vraiment une très grande maison. Ça c'est déjà une chance inouïe dans ce genre de situation un peu exceptionnelle, dans une situation en fait où on est censé rester à la maison. J'ai aussi beaucoup de chance parce que moi j'ai pas perdu d'emploi, mon job d'étudiant j'ai pu le garder, j'ai pu continuer de travailler à la maison, donc ça c'est aussi une chance exceptionnelle parce qu'il y a énormément d'étudiants qui ont perdu, qui étaient déjà dans des situations assez précaires, qui ont perdu un job et que c'est tout simplement une catastrophe. Et là où si j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai pas été atteint par ce virus et que non seulement moi je n'ai pas été atteint, mais les autres de ma famille n'ont pas été atteints non plus, donc j'ai pas vécu ce genre de choses. Je pense notamment à tous les gens qui ont perdu un proche ou quelque chose comme ça, c'est tout simplement terrible. Et moi j'ai vraiment beaucoup de chance justement à ce niveau-là parce que ça m'est pas encore arrivé et j'espère tout simplement que ça n'arrivera jamais. Et voilà, donc je me considère comme vraiment privilégié et très chanceux dans cette situation-là. Sinon, comment je l'ai vécu? Alors théoriquement, je peux pas me plaindre parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis extrêmement chanceux comparé à d'autres, mais moi, c'était pas vraiment, j'ai pas vraiment souffert d'un point de vue de me dire, oh, je peux plus je peux plus sortir en boîte, etc. Je peux plus aller dans un bar, etc. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui ne sort pas en boîte, qui ne va pas forcément dans des bars, etc. Je préfère vraiment rester à la maison, me concentrer sur mes projets et avancer. Et voilà, donc moi, c'est plus dans cet esprit-là que je suis. Et je suis comme ça, tout simplement. Je sais que c'est assez rare de voir quelqu'un de mon âge qui ne sort pas forcément en boîte, etc. Mais moi, je suis comme ça. Et donc, c'est pas vraiment sur ce plan-là que j'ai souffert. C'est plus moi au niveau du... Je sais pas comment on peut appeler ça. Moi je m'en souviens, en fait j'ai une image en tête qui me revient, c'est en mars 2020. Donc l'année passée quand ça a commencé, premier jour de confinement, c'était le vendredi. Donc moi comme vous savez j'habite en Suisse. En Suisse ils parlent pas de confinement, ils parlent de semi-confinement. C'est un peu joué sur les termes parce qu'en soi c'est des confinements aussi. Et de me dire en fait à ce moment-là précis, on est tous dans la même merde. On a tous la même chose qui nous arrive. Et ça m'a vraiment fait bizarre. Et c'est surtout aussi le fait que ce soit un peu l'inconnu. En fait, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Jamais quelqu'un, 6 mois avant la pandémie, n'a imaginé qu'un virus pourrait foudroyer le monde comme ça, comme il le fait actuellement. Donc ouais, moi c'est plus un peu au niveau de la peur de ce virus, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, enfin vraiment, c'est beaucoup de choses comme ça. Moi c'était plus être plongé dans l'inconnu et de voir un peu ce qui arrive, un peu vivre au jour le jour. Et après il y a aussi le fait de faire les cours à la maison depuis mars 2020, c'est aussi un peu compliqué parce qu'on ne voit plus personne. Alors on est sur des logiciels pour discuter avec des membres de la classe, mais c'est pas un contact physique, donc c'est un peu différent. Et aussi, on a tendance un peu à moins bouger, etc. Donc ça aide pas forcément. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Si jamais j'ai oublié votre question par mégarde, vous pouvez sans doute me l'écrire en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je m'excuse d'ailleurs si j'ai pas répondu à votre question. Comme je vous l'ai dit, demain il y a une vidéo qui sort, donc dimanche, un thread d'horreur qui sort à 18h comme d'habitude pour ceux qui ont besoin de leur dose de frisson. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Melvin. Ciao ciao.